Tellement important que je suis en train d'écrire un livre en collaboration avec Pierre Sigler sur les poissons, parce que, en fait, déjà, ça m'énerve, je crois, comme beaucoup de personnes. Quand vous dites que vous êtes végétarien, on vous dit alors tu manges du poisson. Donc déjà, ça, c'est vrai que c'est difficile, ça. On a du mal à garder son calme. Beaucoup de personnes ont tendance à penser, à oublier que les poissons sont des animaux sensibles. Et ce sont effectivement les grands oubliés de la cause animale. J'ai même envie de dire que le mouvement des droits des animaux aurait dû s'appeler le mouvement des droits des animaux terrestres. Il y a les seuls animaux marins ou aquatiques dont on parle, ce sont les gros, c'est-à-dire les cétacés, les requins, les baleines. Mais les poissons, quand on en parle, c'est toujours sous couvert de la biodiversité, du patrimoine piscicole. On n'en parle jamais en tant qu'individu. On vous dit qu'il faut sauver l'océan, parce que s'il n'y a plus de poissons dans les océans, il n'y aura plus d'êtres humains. Quand on parle de leur disparition, c'est toujours par rapport à « mon Dieu, ça va être terrible, parce que nous, pauvres humains, que va-t-on manger, que vont devenir ces pauvres pêcheurs ?» Dans le livre que je suis en train d'écrire, il y aura une partie sur l'éthologie. C'est essentiel, parce qu'avant de dire aux gens, avant que les personnes arrêtent de manger du poisson, il faut déjà leur montrer que les poissons sont des êtres sensibles. Ils sont tellement loin de nous. Et l'être humain, en fait, protège ce qui lui ressemble le plus ou ce qui est le plus proche de lui. Alors pourquoi le droit de l'animal protège en priorité les animaux domestiques et les animaux de compagnie, parce qu'ils vivent avec nous. Ensuite, il va protéger les animaux qui ressemblent plus à l'être humain, donc les grands singes. Mais les poissons, voilà, ils ne nous ressemblent pas, ils ne parlent pas, on ne communique pas avec eux, enfin, ou très peu, donc on ne s'y intéresse pas. C'est-à-dire que le déni qui existe déjà pour les animaux terrestres, pour les animaux marins, c'est insupportable en fait, parce que je crois que c'est plus de 90% des animaux qui sont tués sont des poissons. Il y a eu plein d'études où on nous démontre que les poissons et même certains crustacés éprouvent de la douleur, de la souffrance. L'éthologie nous montre que les poissons se servent d'outils, que certains poissons communiquent, c'est-à-dire qu'ils émettent des sons. Nous, on ne les entend pas, mais ils émettent des sons. Que les poissons, ce n'est pas simplement des bancs, poissons, mais qu'ils ont effectivement une vie en dehors du banc. Voilà, ce sont des animaux, j'allais dire, comme les autres. Faire prendre conscience que les poissons sont des animaux sentients et sensibles. Mais même s'ils n'étaient pas sentients et sensibles, de toute façon, ça ne justifierait pas qu'on les massacre de cette manière.